Une chose assez affreuse dans ma génération, enfin dans la nôtre, puisque vous êtes nombreux à m'écouter entre 50 et 60, c'est que nous sommes les premiers à avoir pratiqué le caméscope dans nos années de jeunesse et que de manière bien imprudente, bien légère, nous avons filmé parfois pendant des heures des gens et des lieux entièrement disparus. Alors vous allez me dire c'était le cas avant, mais avec le Super 8, c'était pas tout à fait la même chose. Parce que d'abord le 16, le 8, le Super 8, tout ça était assez incommode. Ça n'accompagnait pas nos faits et gestes. Il fallait monter le film et puis il y avait pas le son et puis il fallait envoyer les bobines chez Kodak. On recevait un paquet jaune par la poste pour un résultat d'ailleurs souvent décevant, surexposé ou sous-exposé. Du coup, au fil des années, on le faisait de moins en moins. La caméra restait sur l'étagère, à moins d'un événement à immortaliser comme un mariage ou un anniversaire, et le quotidien restait absent de nos archives. C'était trop cher de filmer un repas entier ou une conversation. D'ailleurs, une conversation sans le son, c'était moins intéressant forcément. Et puis ensuite est venue la caméra vidéo légère, et là tout a changé. On a commencé à filmer n'importe quoi, avec le son, n'importe quand, souvent n'importe comment d'ailleurs. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que cette production un peu frénétique des années 80 allait nous revenir à la faveur de la retraite et que les boutiques de photographes allaient faire fortune en nous revendant nos propres souvenirs numérisés sur disque dur. Alors là, on s'aperçoit, puisque ça se passe en ce moment même, on s'avise avec un peu de stupeur que nous sommes la première génération à avoir fait sortir les souvenirs de leur cadre solennel, vous savez, pour emmagasiner des heures et des heures d'un temps qui passe comme ça sans montage, de conversations entières, de gens disparus. Il y a une différence énorme entre un album de photos, un film Super 8 qui relève de la même logique, celle du moment important, et une bobine de caméscope qui justement garde tous les moments qui n'ont pas d'importance. D'ailleurs, sur ces films, on voit pour la première fois des gens qu'on ne voit pas dans les albums officiels, des gens discrets de la famille, des gens effacés. La vidéo silencieuse, avec son zoom, son côté furtif, nous restitue des visages pendant un repas, des expressions, des choses qui relèvent d'un autre temps que celui de la photo souvenir. Pour la première fois, c'est un temps qui passe dans toute son épaisseur, contrairement au film Super 8. On monte pas, on coupe pas, on laisse les silences, les bruits parasites, les voix off surtout, les gens prétendument sans intérêt. C'est ce que les Américains appellent une time bomb. On est tout surpris de retrouver ces personnes et ces lieux dans une capsule. Et même si les couleurs ont un peu d'éteint, c'est une immersion totale qui fait réfléchir. À quoi? Eh bien, c'est là, justement, que je veux en venir. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a ceux qui aiment revoir les gens disparus et ceux qui n'aiment pas. Il y a ceux qui préfèrent un film monté rapide et d'autres qui sont ravis de pouvoir analyser avec leurs yeux d'aujourd'hui un temps presque brut d'autrefois. On aura compris que j'appartiens à la deuxième catégorie, mais on n'aura pas compris le rapport avec Campagnol. Eh bien si, j'ai filmé en 1988, figurez-vous, une messe en plein air qui rassemblait tout le pays et qui se déroulait juste avant l'élection présidentielle cette année-là. Et tout en regardant les visages des gens pour la plupart disparus, j'ai prêté attention l'autre jour au sermon du curé, dont le film reproduisait de larges passages et tout y était. La mise en garde solennelle au nom de la Sainte Vierge contre Jean-Marie Le Pen pour qui il ne fallait pas voter. L'exhortation à laisser entrer autrui sur notre sol au nom des valeurs de l'Église. La chose étrange était que le curé qui avait écrit ce sermon-là faisait le contraire exactement de ce que faisaient ses prédécesseurs depuis 1840. Il disait à tous ses villageois de croire à la modernité qui n'apporterait que des bienfaits. Alors là, quand on voit ce que sont devenus les enfants qui jouaient sur la pelouse en 88 et comment se comportent aujourd'hui leurs propres enfants, on est un peu convaincu du contraire quand même. Tout en 88, comme je viens d'en témoigner, respirer l'insouciance, la désinvolture, le bavardage des gosses qui étaient vêtus de couleurs vives. Aujourd'hui, leurs propres enfants sont vêtus de noir, ils ne parlent pas, ils regardent leur téléphone portable toute la journée. Et alors, conclusion, vous allez me dire, mais moi, je conclus rien, je constate, c'est tout. Et la conclusion vous appartient, envoyez-la moi, s'il vous plaît.